Bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Express Flash, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Voici le sommaire de cette édition. Actualité, faits divers, chiffres de la semaine et l'œil de la rédac. 6 mois après le discours de Navin Ramgoolam à l'Assemblée nationale, dénonçant un système de surveillance de masse mis en place par l'ancien gouvernement MSM, une question domine. Qu'est-il advenu de ces promesses? Le Premier ministre a affirmé avoir désactivé le système. Mais aucun rapport officiel n'a encore été rendu public et aucune procédure judiciaire n'a été engagée contre d'anciens responsables politiques ou administratifs. Homme de loi et homme de lettres, Raymond Marié d'Unienville a marqué de son empreinte à la fois le prétoire et la mémoire historique de Maurice. Décédé le lundi 18 août à l'âge de 93 ans, ce serviteur de la justice et de la nation laisse derrière lui plus de 6 décennies de carrière au barreau, des tribunes marquantes et des ouvrages de référence sur l'Île-de-France. Un grave accident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi vers 1h10 sur le bypass de Saint-Pierre, près du rond-point de Welkin. Une Nissan noire a percuté un poteau électrique avant de finir dans un fossé. Le conducteur a été retrouvé mort sur place. 2 passagers, grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital Dr Jitu. Le véhicule a été remorqué pour expertise et le corps transféré à la morgue. Créé dans le cadre du budget 2025 à 26 et annoncé dans le manifeste électoral de l'Alliance du Changement, le Fonds de stabilisation des prix démarre avec un capital de 2 milliards de roupies pour cette année fiscale. Les premiers subsides concernent le pain maison et 5 autres produits de base, pour un coût estimé à 850 millions de roupies. Parmi, 400 millions de roupies seront consacrés aux nouveaux subsides ciblant le lait en poudre, l'huile de soja, le fromage, le lait infantile et les couches, sur 6 mois. Coup de tonnerre institutionnel. La présidence a publié une liste modifiée des avocats émérites et avoués principaux. Une décision prise sans l'aval de la Cour suprême. Dans l'affaire Afrinic, nouveau rebondissement. Le juge Nicolas Ossan-Belpo, nommé enquêteur spécial par décret présidentiel, a dû démissionner. Un autre juge, Azam Nirwa, a bloqué sa nomination par injonction. Motif, conflit d'intérêts. Ces épisodes soulèvent une même inquiétude, l'exécutif empiète sur le judiciaire. Les précédents existent. En 2016, la commission des poursuites avait déjà tenté de réduire l'indépendance du DPP. Aujourd'hui, l'idée d'une cour d'appel avec des juges étrangers ou contractuels fait polémique. Pourtant, la Constitution est claire, les juges d'appel doivent venir de la Cour suprême. La justice, rappellent les magistrats, doit être rendue et perçue comme telle. Manifestement et indubitablement, disait l'ancien juge Vinod Boulel, les analystes appellent à des réformes urgentes. Renforcer la commission des services judiciaires. Associer le barreau et la société civile. Et respecter strictement la Constitution. Car au-delà des querelles institutionnelles, un enjeu domine, la crédibilité de l'État de droit mauricien. Et pour finir, voici la météo du week-end. Un week-end d'averses passagères sur l'île Maurice. Le temps s'annoncera légèrement humide sur l'île Maurice pour le week-end des 23 et 24 août. Samedi, quelques averses seront attendues sur les hauts plateaux, accompagnées d'un vent d'est-sud-est soufflant à environ 10 km/h. La mer restera modérée au-delà des récifs, tandis que les températures oscilleront entre 14 degrés la nuit et 29 degrés durant la journée. Dimanche, le scénario sera semblable avec quelques averses prévues en matinée. Le vent d'est-sud-est se renforcera pour atteindre 20 km/h, maintenant une mer modérée au large. Les températures resteront stables. Merci de nous avoir suivis sur la page de l'express.mu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.